C'est quoi le pire cas de gosse pourrigate que t'as vu? La fille de ma cousine, Clara, 19 ans, a été acceptée dans l'université de ses rêves. Elle était super fière, mais elle a exigé que ses parents lui perdent la formule repas la plus chère, 8 000 € le semestre, juste pour bouffer dans le resto le plus chic du campus. Sa mère, Julie, lui a dit qu'ils avaient prévu 3 000 pour la formule normale, 3 repas par jour dans n'importe quel resto universitaire. Franchement, c'était déjà très généreux. Et le bouffe là-bas était correct. J'y avais mangé pendant une visite, c'était pas de la haute gastronomie, mais pas non plus des croquettes pour chiens. Mais Clara a pété un câble. Elle a hurlé qu'elle méritait une expérience premium et qu'elle n'allait pas manger comme les ploucs avec les autres étudiants. Elle disait que tous ses potes de lycée, ceux qui sont partis dans des écoles privées à l'étranger, avaient aussi la formule haut de gamme, et que si elle faisait pas pareil, elle allait être socialement grillée. La formule premium incluait des accès illimités à un resto type gastro, un bar à café importé, et même une salle de dégustation de vin pour les plus de 21 ans. C'était clairement prévu pour les étudiants richissimes, avec des parents blindés qui voulaient que leurs enfants continuent leur vie de luxe, même à la fac. Après 3 jours entiers de plaintes, de manipulation émotionnelle, de si vous m'aimez vraiment, de menaces de changer d'université ou d'abandonner ses études, ses parents ont fini par craquer. Julie a appelé l'université pour passer Clara en formule premium, pensant que ça allait au moins leur acheter un peu de calme. Mais ce soir-là, ils ont repris tout leur budget familial pour compenser les 5 000 € de plus. Ils ont coupé plein de trucs. Plus d'argent de poche, elle avait 800 € par mois, plus de prise en charge de l'assurance voiture, 200 €, plus d'abonnement à la salle de sport, 80 €, plus de forfait de téléphone boosté, 150 €. Ils ont aussi dit qu'elle devrait payer sa propre cotisation au club étudiant, environ 2 000 € par semestre, et toutes les sorties, shopping, vacances, fini tout ça. Si elle voulait manger comme une princesse, le reste devait venir de sa poche, ou d'un prêt étudiant. Clara, elle, n'écoutait rien du tout. Elle était trop occupée à texter ses copines et à poster sur Insta. J'ai gagné, j'ai ma formule luxe, merci les vieux. 2 semaines plus tard, la claque. Elle appelle en panique totale, en larmes. Elle pouvait même plus mettre d'essence dans sa voiture. Elle avait dû quitter son club étudiant. Elle pouvait plus se payer, et elle bouffait des nouilles premier prix dans sa chambre. Elle avait cramé presque tous ses crédits repas en une semaine. Des smoothies à 15 balles, des sushis à 20, des salades bio hors de prix pour elle. Et pour ses nouveaux potes qu'elle essayait d'impressionner. Sauf que surprise, la formule premium n'était pas illimitée. Juste un très gros plafond, et elle avait déjà presque tout grillé. Elle supplie ses parents de la remettre sur la formule normale et de lui redonner tous ses avantages. Elle jure qu'elle a compris la leçon, qu'elle se plaindra plus jamais. La réponse de son père? Parfaite. Désolé ma chérie, tu voulais l'expérience premium. T'as dit que la formule normale c'était indigne de toi. Voilà ce que ça coûte dans la vraie vie. Tu veux qu'on te traite comme une adulte avec des gouttes de luxe? Alors débrouille-toi comme une adulte. Quand elle a dit que c'était injuste, sa mère lui a rappelé calmement qu'elle avait eu le choix. Une formule repas correcte avec de l'aide pour tout le reste, ou la formule chère avec autonomie totale. Elle avait choisi, elle devait maintenant assumer. À la fin du 2e mois, Clara avait trouvé un job à la cafétéria du campus, celle qu'elle appelait 2 semaines avant le resto des pauvres.